T'es prêt, Andrea? Good morning, everybody! Soyez les bienvenus dans le podcast des copains, saison 3, épisode 8. Le podcast qui ne sait plus où il habite. C'est sûr qu'il y avait plein d'autres rimes à faire, mais je ne les ferai pas, car je suis en présence comme d'habitude de mon plus fidèle auditeur, mon petit garçon de 4 mois. Il y a certaines rimes en hit que je n'ai pas envie de lui faire découvrir tout de suite. Nous sommes le 18 octobre 2021, et c'est comme d'habitude un véritable plaisir de vous retrouver ce matin. Avec Michou et l'ensemble de la rédaction, nous avons décidé de changer le jingle, suite à un courrier anonyme. Non, c'est pas vrai, c'est un auditeur qui nous a fait remarquer que la musique d'intro était un petit peu longue. Je t'embrasse, Chester. Pour les plus anciens d'entre vous, vous êtes habitués à cette jingle entraînant et de qualité. Mais vous savez aussi que j'aime bien changer. Et vous, ça vous stimule. Alors si vous aimez le changement et que vous avez du temps à perdre, vous êtes toujours au bon endroit. Le podcast des copains, c'est parti! Et je vous balance tout de suite une information au saut du lit, plus que 5 jours avant le week-end. C'est l'édito du lundi. J'aime pas, c'est lundi matin. J'aime pas, non, non, non. J'aime pas, c'est lundi matin. J'aime pas, non, non, non. Ça commence à tirer sévèrement dans les mollets. J'ai beau être matinal, j'ai mal. En effet, tout le monde semble crever autour de moi. Peu importe le secteur d'activité ou d'inactivité, je n'arrête pas d'entendre que cette rentrée 2021 est très difficile. Après 6 semaines de reprise, je ne compte plus dans mes équipes les arrêts maladie pour épuisement professionnel. Je vois les collègues tomber comme des mouches les uns après les autres. Et oui Michou, tu as raison, Sophie la girafe n'a pas l'air très en forme non plus. C'est peut-être aussi que tu la maltraites un petit peu. Bref, même moi je ne suis pas passé loin en mois de juillet. Comme je devais jongler entre boulot, embrouille avec ma direction et pleurs de décharge, je pensais que mon cas était très particulier. Mais force est de constater que non, vous êtes plus nombreux que je le croyais à être au bout du rouleau. Là je n'en peux plus, je suis en bout du rouleau, j'ai envie de rentrer, me foutre mes savates et terminer bonsoir. Ce qui explique aussi le nombre de gars qui passent leur temps sur le petit jeu dont je vous ai parlé la semaine dernière, Top War. On a une petite pensée pour Nours et son dos, et tous les autres gars de l'Alliance en arrêt maladie, ou au chômage, ou les deux. Non, sans rire, j'ai aussi l'impression que cette crise sanitaire n'y est pas pour rien. Mais c'est pas encore très clair pour le lien entre le burn-out et la Covid. En même temps, je n'ai pas non plus bossé le sujet à fond. Pas vraiment le temps, je vous le cache pas. Nonobstant, et ça fait toujours plaisir de le placer ce mot-là, c'est aussi la période où les petits virus saisonniers se sont dit que c'était bien le moment de faire leur comeback. Baby, come back. Won't you please come back? Stay tonight. Hold me tight forever, ever. Là aussi, si vous levez un petit peu le nez de vos égos atrophiés, vous vous apercevrez que beaucoup d'entre nous se traînent une morvopharyngite ou une chiasso-entérite, ou comme marmotine, les deux en même temps. C'est plus efficace qu'une semaine de jeûne dans le Larzac avec un gourou feng shui détoxifiant. C'est comme ça que je me suis retrouvé à accompagner ma petite femme depuis dimanche dans une aventure qui nous a rappelé les premiers instants magiques de la grossesse, que l'on appelle nausée et gerboise. Il semblerait, selon mes informations, que si nous sommes plus sensibles au virus, c'est parce que nous avons été moins exposés l'année dernière à cause du confinement et notre immunité collective est moins bonne. Oui Adrien, excusez-moi de vous déranger, je souhaiterais apporter un complément d'information à votre propre information. This is CNN Breaking News. Il semblerait que si nous sommes plus sensibles au virus, c'est parce que nous avons été moins exposés l'année dernière à cause du confinement. Notre immunité collective serait donc moins bonne, selon mes informations. Non mais reporter de terrain, c'est exactement la phrase que je viens de dire. Oui, mais 2 précautions valent mieux qu'une. Je vous remercie, mais je vous partage aussi ma consternation sur votre travail. À votre service. Donc on ne se relâche pas au niveau des gestes barrières, maintenant qu'on maîtrise un peu mieux le sujet après 2 ans d'entraînement. Pour terminer FISA, car je suis tellement à la bourre, je vous partage une dernière information qui n'a pas de rapport avec ma vie, car vraiment je suis obligé d'aller vite. Je suis sorti samedi, je suis sorti dimanche midi, donc je suis vraiment très en retard dans l'organisation du podcast. Bref, j'adore vous parler de ma vie, mais simplement je vous laisse sur la dernière chanson de Stromae. Au moment où j'enregistre, je l'ai même pas encore écouté, donc ça sera aussi une surprise pour moi. Ce que j'ai lu, c'est qu'il rend un petit hommage à tous ces travailleurs du quotidien à qui on ne prête pas attention. J'ai l'impression qu'on est dans le thème.
Merci Michou de le souligner. Pour rappel, il y a tout un tas de gens qui font des boulots vachement difficiles, et nous ne serions rien sans eux, comme me disait une amie poule. Et je sais, elle est nulle, mais j'ai pas le temps de faire mieux. Je vous laisse donc en musique. À ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Rosa, Rosa, quand on fout le bordel tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque tu ramasses les verres. Céline, Bataire, toi tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête, toi la fête tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas? Pour une fois j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Quoi les bonnes manières? Pourquoi je ferais semblant? De toute façon elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans 1 heure je reviens, que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. 3 heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de verre. Appelle-moi ton responsable et fais vite, elle pourrait se finir comme ça, ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Frotter, frotter, mieux vaut ne pas s'y frotter, frotter. Si tu ne me connais pas, brosser, brosser, tu pourras toujours te brosser, brosser. Si tu ne me respectes pas, oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Pilote d'avion ou infirmière, chauffeur de camion, hôtesse de l'air, boulanger ou marin pêcheur, un verre aux champions des pires horaires, aux jeunes parents bercés par les pleurs, aux insomniaques de profession, et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations. Qui n'ont pas le cœur aux célébrations. Et c'est là-dessus que s'achève l'épisode 8 du podcast des copains. Un épisode enregistré de plus en plus tard. Oui, je vois que Michou d'ailleurs est très fatigué, car il est environ 23h50. Alors je plaisante, nous sommes dimanche et il est 19h au moment où j'enregistre. Vous me pardonnerez la piètre qualité du montage à venir, car oula, j'ai pas le temps les amis. Ce qui est sûr, c'est qu'on vous souhaite une excellente semaine, une excellente journée, une excellente vie, une excellente nuit, une excellente... je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter Michou? Ouais, on va rester là-dessus. On n'a rien oublié, Michou? Ah oui, bien sûr. On vous embrasse.